Bonjour et bienvenue dans Son titre 404, un podcast qui donne la parole aux jeunes travailleuses de l'art. Ici, on explore les pratiques, les thématiques et les réalités du milieu à travers des échanges sincères et décomplexés. L'idée, c'est de partager des expériences, de poser des questions qu'on se pose tous et de rendre ce monde un petit peu moins opaque. Donc si vous êtes artiste, curieux, curieuse ou que vous cherchez à mieux comprendre ce milieu, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Morgane Jouancel et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode enregistré en janvier 2025 avec Jonas Lamoliate, un jeune artiste basé à Bordeaux. Bonne écoute à tous. Donc on rentre dans le vif du sujet, de la thématique de l'épisode. Si jamais t'es chaud de nous parler un peu de toi, de ton parcours, ta pratique. Ouais, je m'appelle Jonas Lamoliette, je suis artiste plasticien, diplômé depuis 2 ans, enfin 1 an et demi plutôt, les Beaux-Arts de Limoges. Le médium, c'est surtout la peinture et la vidéo. Plus trop la vidéo en ce moment, mais j'aimerais bien y revenir. J'aurai les conditions nécessaires, mais sinon c'est plutôt de la peinture. Pendant mes années Beaux-Arts, c'était vraiment, ça l'est toujours, mais c'était beaucoup sur les images sportives. Mhm. Je m'intéressais à comment surtout on recevait les images en fait quand on les regardait en tant que spectateur, parce que je suis pas un pratiquant de sport en fait, je suis vraiment un regardeur. Voilà, j'essaie de faire le parallèle entre le regardeur de Duchamp quoi dans l'art et le regardeur de sport, et finalement c'est un peu la même chose quoi. Dans les représentations télévisuelles, le regardeur est hyper important parce qu'en fait tout est fait dans la retransmission télé pour nous en fait, pour ceux qui regardent quoi. Tu vois Et, ce que je veux et dire? dans l'art, du coup, c'est pareil? Bah, Si ça dans a l'art, rapport c'est un avec peu Duchamp? ça, tu vois, faut considérer aussi le regardeur, enfin, j'imagine que les gens le font, enfin, moi, j'essaie de le faire, en tout cas, de considérer les spectatrices dans la salle d'expo, qu'on fait de dire que c'est un peu la même chose, et à force de regarder, que ce soit l'art ou le sport, ben, tu peux acquérir de certaines compétences, une certaine clairvoyance, que les autres n'ont pas forcément, quoi. Voilà, et après, bon, évidemment, bon, ça, c'est un peu le concept phare, un peu, de ce que je fais. Après, il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi pas mal d'humour, en fait, burlesque, mais globalement, on va dire que c'est plutôt une question sur l'image, quoi. Qui est un vaste sujet, quoi, mais Mhm. que l'image dans l'art, qu'est-ce que l'image dans le sport, comment tu les lis, comment tu perçois l'image et comment elle évolue, en fait, dans ta tête et comment tu la représentes, quoi. Et c'est pour ça que j'essaie, depuis 1 an, on va dire, de sortir un peu de l'image sportive, en fait. Ça, c'est plus un truc global, quoi, qui, moi, me correspond. Je suis confronté à beaucoup d'images, en fait. C'est pas mal de sport, parce que je regarde beaucoup, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Beaucoup de films, beaucoup de streams, de vidéos sur YouTube, de tout, quoi. Ouais, t'as un peu conjugué, en fait, une de tes passions. Dans tous les cas, t'avales plein d'images de ça au quotidien. Ouais, Du coup, autant l'utiliser comme matière, mais ça aurait pu être c'est ça, n'importe quoi d'autre. c'est ça, ouais. Ok. Et puis aussi, c'est que je pense que le sport, c'est quand même un matériau hyper puissant, hyper intéressant et hyper graphique, Mhm. et hyper imagé, et il y a tout, en fait. Pour moi, dans le sport, ça regroupe vraiment tout. Mais évidemment, ça peut être autre chose, quoi. Ok. Oui, parce Dans qu'en ce l'idée, moment, quoi. tu t'orientes un peu, enfin, t'essaies de J'essaie, t'orienter ouais. vers les jeux vidéo. Ça marche pas trop, mais enfin, c'est des balbutiements, on va dire. Ouais, mais en même temps, ça fait des années que tu travailles sur le sport, donc ça peut paraître logique que ça fasse peur, tu vois, de changer radicalement Bah, c'est de ça, et puis thématique. c'est quand même un truc assez automatique pour moi, Mm. les images sportives, quoi, parce que je sais un peu plus de quoi je parle, on va dire, quand je parle de sport, Bah après, les plutôt jeux que d'autres vidéo choses, aussi, mais tu ouais, comptes les faire non, sur mais ceux auxquels tu joues. oui, complètement. Après, c'est aussi un Mm. domaine que je maîtrise un petit peu, même si c'est pas phare, mais c'est aussi beaucoup de ce que je consomme, quoi, en fait, hein. Mm. Beaucoup de sport et aussi beaucoup de streams, de jeux vidéo, un peu de tout, quoi. J'ai une récurrence, on va dire, dans le jeu, et c'est ça que j'aime bien aussi, quoi. Mm. Depuis que t'es diplômé, il s'est passé des trucs un peu. Ouais, un peu, on va dire. Il se passe des choses, quoi. J'ai fait une formation avec les Beaux-Arts de Bordeaux, qui s'appelle Mhm. Circuit Court, Mm. qui a duré 1 an, qui m'a permis de rencontrer des professionnels du métier, d'avoir une bourse aussi qui m'aidait pas mal, partir à l'étranger pendant 3 mois avec Erasmus. J'étais en Allemagne, à Leipzig. Ça, c'était super. Et voilà, et on a eu une expo à la fin de l'année, à l'été 2024, l'hôtel Ragno à Bordeaux, les anciennes archives. Et c'était super. On était 8 dans la formation. J'ai rencontré des gens très cool, des amis maintenant. Et aussi parce que c'était les JO cet été. Mhm. Du coup, la métropole m'a proposé une exposition dans 2 endroits, donc dans la médiathèque de Artigues, qui est dans la banlieue bordelaise, et dans le hall de Bordeaux Métropole, donc le siège de la métropole, quoi. Tout stylé. C'était cool, ouais. Ça fait plaisir quand on sortit d'école d'avoir ça, et puis ce qui est bien aussi avec les institutions publiques, donc avec la métropole, c'est qu'il y a quand même un peu plus d'argent, on va dire. Mhm. Parlons crûment, quoi, parce que voilà, ça m'est déjà arrivé de faire des petits expos comme ça avec des privés, mais c'est pas le même apport financier, on va dire. Et Oui. bon, on sait que c'est galère, quoi, de vivre après l'école, d'essayer de gagner de l'argent dans ce qu'on fait, quoi. Donc, le public, c'est pas mal, quoi, parce qu'il y a des financements, il y a de l'aide.
Ouais. Même s'il y a des trucs à revoir, tu vois, mais c'est quand même bien que ça existe. Et t'as eu aussi une commande de la Cité de la Tapisserie à Aubusson. Ah oui, c'est vrai, ça. J'ai fait un appel à projet avec eux, et en fait, j'avais pas été sélectionné parce qu'il y avait 3 lauréats, en fait, et moi, j'étais le quatrième. Sauf que du coup, le directeur m'a appelé quelques mois plus tard pour me proposer de faire une tapisserie pour le directeur du Tour de France. Je l'ai faite, c'était super, puis une belle expérience, sachant que Aubusson, ça, c'est un peu tapisserie quoi, traditionnelle. Du coup, c'est très long, donc voilà, je travaillais avec la lissière, ça l'a bossé pendant 2 mois sur ma peinture. Et maintenant, t'as un atelier, enfin, depuis un petit moment, t'as un atelier à Bordeaux. J'ai un atelier à Bordeaux, ouais. Les Mhm. auteurs d'établis, ça s'appelle. Le nom de l'atelier, c'est à Talence, juste à côté de chez moi. Bon, c'est pas hyper grand, mais je m'y fais, on va dire. Mhm. Bon, on va revenir sur pas mal de trucs que t'as dit, Ouais, mais donc, globalement, en fait, pour l'instant, en tout cas depuis quelques années, ton travail, c'est une conjugaison du sport et de l'art. Si on vulgarise oui, à fond le truc, grossièrement, c'est mais on ça, va hein. dégrossir C'est petit à ça. petit. Ouais, ouais, bah oui. Donc, comme je t'ai dit avant l'interview, bon, tous les deux on se connaît depuis longtemps, donc je connais ta pratique. Et dans le texte que tu as réutilisé pour ton portfolio, il y a une phrase qui parle de ton rapport à la compétition Ouais. qu'on peut retrouver dans l'art contemporain. Je voulais que tu me parles un peu plus de ça, parce que la compétition dans le sport, je comprends. Mais Mhm. qu'est-ce que tu entends par le fait qu'on retrouve ça dans l'art contemporain? C'est à quel niveau? Je sais pas, c'est partout, en fait. Compétition sur... bah, c'est quand même un milieu hyper fermé, quoi. Donc, Hmm, t'as beaucoup de... Ça se tire la bourre un peu, tu vois. Tu vois bien quand tu réponds à des appels à projets, en fait, t'es une personne sur 200, donc forcément, hmm, faut vraiment, voilà, t'as un truc hyper compétitif et qui ça peut plaire à certains, parce que voilà, ça les stimule, ça les motive, ce que je comprends. Moi, c'est pas trop mon cas, on va dire. hmm. Globalement, je suis pas très attiré par la compétition. En fait, cette phrase, ça venait de quand on retraçait un peu mon passé et ma vie, où c'était, moi, je faisais pas mal de sport en fait quand j'étais plus jeune, Hmm. quand j'étais petit. Il y avait un truc que j'aimais pas, c'était, enfin moi j'adorais les entraînements, en fait juste la pratique du sport, mais pas les tournois, quoi. Quand Ok, je faisais la pelote basse par exemple, j'en ai fait pendant 8 ans, et j'adorais ça, mais c'est vrai que quand on faisait des compètes, bah, ça me stimulait pas trop, quoi. ok. Moi, tu vois, j'ai pas un rapport à l'autre, à essayer de battre l'autre, on va dire, d'être meilleur. C'est pas les choses qui me motivent le plus, on va dire. C'était cet aspect-là de la compétition que t'aimais pas, ou c'était aussi le principe d'une compétition, c'est un petit peu genre la représentation devant le public, faire des Ouais, fêtes et tout. bah oui, oui. En vrai, je pense qu'il y avait ça aussi, quoi. Ok. Parce que moi, j'aime pas comment, en fait, moi, j'aime pas qu'on me regarde, tu vois. Ce qui est un peu con quand on est artiste, mais ouais, j'aime bien être discret, quoi. Donc c'est vrai que la compète, il y a plein de monde autour. Donc Mm, même mes parents, ils me disaient toujours que je jouais beaucoup moins bien quand ils venaient me voir. Parce que c'était souvent, hein, parce qu'on jouait à deux en pelote basque, en fait. Et c'était ok. souvent le père de mon partenaire qui m'amenait là-bas, quoi. Et je jouais beaucoup mieux quand il n'y avait pas mes parents qui me regardaient que quand ils me regardaient. Et ça, c'est encore actuel aujourd'hui, hein. Ouais, globalement, c'est ça, toute la sacralisation, en fait, de la compétition. En fait, moi, j'adore la compétition en tant que spectateur, mais pas du tout en tant que quand c'est moi Ok. quand c'est moi qui y suis confronté, quoi. Oui, parce que du coup, j'allais te demander, genre, vu que t'aimes pas le concept de compétition, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas des images où tu vois les joueurs s'entraîner, par exemple, en dehors justement de ces moments de représentation? Quand t'es spectateur de ça te dérange moins. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Bah, Ok. c'est en fait c'est ce qui fait tout le sel du sport aussi, quoi. Enfin, Mm, enfin, c'est ça qui est important, quoi, en vrai. C'est le fait que tu saches pas vraiment, en fait, ce qui va se passer, quoi. Quand ouais. tu regardes un match, en fait, tu sais pas qui va gagner, tu sais pas qui, machin, et jusqu'à la fin, théoriquement, t'es pas censé savoir, il peut tout se passer. C'est pour ça qu'on regarde beaucoup plus la Coupe du Monde qu'un match amical, en fait. Un match amical, il n'y a pas d'enjeu, on va dire, entre guillemets. Enfin, il y Mhm. en a, mais il y en a beaucoup moins que, du coup, forcément, ton ressenti, ton rapport émotionnel au match que tu regardes, bah, il est beaucoup moins important, quoi. Et puis aussi, c'est ce qui est le plus médiatisé, donc parce que moi, enfin, j'essaie d'utiliser des images qui sont assez iconiques aussi. Ouais. J'ai un rapport à l'icône, dans la représentation des joueurs qui sont des personnages qui représentent quelque chose, en fait, qui représentent des icônes. Mm. Bah, ça, je voulais qu'on en parle, ouais, justement Hmm. parce que j'étais tombée sur un article qui parlait du fait que, bah, en fait, on a depuis la période antique, on a toujours représenté dans l'art, tu vois, les sportifs et les grands Hmm. athlètes et les Ouais, forts. Mais la différence avec aujourd'hui, c'est que maintenant, c'est plus vraiment le sport et le geste en tant qu'effort physique, mais c'est plus l'icône qui est derrière. Genre maintenant, les sportifs sont devenus des marques, sont devenus bah ouais, ouais. des objets sponsorisés, quoi. Donc Hmm. il y a un autre enjeu, je trouve, à la représentation du sport aujourd'hui, vu que ben, il y a tous ces éléments-là autour, quoi. Ouais. Parce qu'effectivement, dans ton travail, tu réinventes pas des images, enfin, t'inventes pas des images, tu utilises ce qui est déjà à disposition. Hmm. Et donc, ça renforce vachement justement ce point de vue de regardeur que tu veux instaurer, quoi. Parce que bah, ce que tu donnes à voir, c'est ce qu'on nous donne à voir, Hmm. dans les Ouais. captures d'écran de matchs rediffusés. Bah, ouais, ouais, c'est un peu comme si j'étais un relais, tu vois, genre. Mhm.
c'est un peu le relais, quoi, parce que oui, vraiment, je n'invente jamais d'images, tout ce que je reproduis, je le vois de mes yeux, et même si c'est des images qui existent à travers une télé, tu vois, mais c'est quand même des images qui existent, que ce soit les scores même les captures d'écran de match, etc., quoi. J'emmagasine tellement d'images et je choisis lesquelles j'ai envie de montrer, Mm. et de reproduire, quoi, parce que c'est pas juste de la transmission d'images. Il y a une Oui, reproduction, il y a mais ça passe au travers de la peinture, au travers de ouais, la c'est vidéo ça, et en tout, fait. quoi. Il y a un investissement corporel dans ce que je fais, quoi. Mm. Et pourquoi justement ce choix de pas inventer des scènes ou pas modifier les événements, mais de vraiment essayer de les retranscrire au plus proche du réel? Pas l'envie de les modifier, entre guillemets, quoi. J'ai pas envie Mm. de créer des nouveaux trucs. Ça pourrait, tu vois, mais pour l'instant, c'est vraiment moi une réflexion sur ce que j'ai vu, quoi. Les images, je sais pas, elles sont importantes pour moi, quoi, parce que Mm. elles existent là, elles sont vues. Si je commence à inventer des trucs, pour moi, ça a beaucoup moins d'impact, quoi. Et en fait, dans le sport, c'est jalonné d'images qu'on connaît, en fait. Mhm. Encore une fois, d'icônes, quoi. Et ben, si j'invente, bah, il y a moins ça, quoi. Enfin, tu perds l'importance de l'image, en fait, de l'image réelle, de ce qui existe vraiment ou pas, quoi. Si t'inventes ton image, ben, elle existe, en fait, physiquement, quoi, mais elle n'existe pas dans l'esprit, elle n'existe pas, enfin, ou elle a pas déjà existé, en fait, avant. Et moi, c'est pour ça que je te dis, ouais, c'est que je fais un relais, quoi. En fait, moi, je fais beaucoup de l'altération d'image, quoi. Je prends un truc qui existe, sauf que souvent, j'essaie de rassembler des trucs, de faire un peu un marché, tu vois. Je viens piocher des images, sauf que parfois, j'ai envie d'un truc précis, tu vois. Mhm. Par exemple, une situation, un fait de jeu de tel sport, et sauf que je vais chercher ben, sur des vidéos YouTube, en fait, dans une qualité moindre, en fait, et je vais prendre une capture d'écran. Donc déjà, en fait, l'image qui était réelle, elle est altérée parce qu'elle est via un écran, enfin Mhm. via une caméra. En plus, elle est altérée parce qu'elle est portée sur YouTube, tu vois, sur un Mhm. site. Donc elle est mauvaise qualité, et en plus, ma capture d'écran va être en qualité moindre. Et en plus, je vais zoomer après. Donc Ouais. tu vois, souvent, il y a ce rapport-là où c'est l'altération d'image tout le temps, quoi. Mm. Même si ces images, elles existent, en fait. Déjà, quand je décide de les faire, elles ont déjà un autre statut, en fait. Tu vois. Ouais. Elles changent, genre. Ben, c'est sûr que le fait qu'elles soient réellement passées, que c'est Mhm. des images qui existent et non pas inventées, finalement, l'importance de la qualité de l'image est pas si haute que ça, quoi. C'est peut-être plus pour marquer le fait que ça soit arrivé. C'est pas grave si on n'a pas les détails de chaque pore de la peau Ouais, du joueur ou du globalement, nageur, quoi. c'est ça. Et puis même, enfin, tu le vois techniquement aussi, tu vois, moi, je Mm. cherche pas du tout Enfin, je fais du réalisme, mais c'est pas du tout de l'hyperréalisme où je Mm. cherche pas une espèce de précision, tu vois, dans mon geste. De peintre, quoi, c'est que je fais vraiment les choses. En général, je peins assez vite, quoi, et je reviens quasiment jamais sur ce que je fais. Enfin, j'arrive, on va dire, quand je peins, à être assez satisfait rapidement, quoi, même si je sais très bien que c'est pas parfait. Enfin, c'est pas ça qui m'intéresse, quoi. Vraiment, Mm. je pense, j'ai une certaine efficacité, quoi. Donc, vraiment, la qualité, ouais, intrinsèque, entre guillemets, de l'image, de ce que je choisis de faire, bah ouais, c'est pas important, parce que après, c'est moi, de toute façon, c'est moi qui interprète l'image. De toute façon, bah, quand on choisit de refaire, même en hyperréalisme, on interprète une image, dans tous les cas, quoi. Oui. Même si c'est le cas extrême, là, mais c'est pas du tout ce qui est important, en fait. Mm. C'est plutôt symbolique, en fait, hein, symbolique de l'image, Oui, de marquer un temps donné avec ouais, de la peinture, quoi. c'est ça. Il y a un moment, je sais pas si tu te positionnes toujours comme ça, enfin, en tout cas, t'accordais une certaine importance et pour toi, ça valait le coup de le marquer oralement sur ton approche, non pas profane, tu vois, mais d'amateur de peinture aussi. Tu faisais que dire que ça avait pas de technique et que du coup, tu Ouais, l'approchais de manière. bah, et ça l'est toujours, en fait, hein, c'est une partie de mon taf aussi, quoi. Et en fait, ça fait lien avec le rapport à la compète, le fait de globalement pas se prendre au sérieux, quoi. Et Mm. de se dire, moi, je suis juste un mec qui fait, enfin, tu vois, qui fait qui aime regarder du sport et qui fait de la peinture, quoi. Et je sais que je suis pas le meilleur peintre, je sais que je suis pas enfin, comme personne, tu vois, mais Mm. j'ai pas cette envie, en fait, d'être le meilleur, quoi. Et ça partait de des petites peintures que je faisais comme ça au début, quand j'ai commencé un peu à vraiment trouver mon style, on va dire. Je faisais tu sais, je regardais un match le dimanche, et je faisais, bah, ma petite peinture après, Ta petite ma peinture. petite peinture, comme dirait Alain. Et voilà, et t'avais ce rapport vraiment ouais, du peintre du dimanche, en fait, tu vois, Mm. qui va, au lieu de sortir, tu vois, faire sa petite nature morte, faut que j'arrête de dire petit, mais faire sa nature morte, en fait, lui, ça lui plaît de faire de l'huile, Mm. de peindre son jardin ou ses fleurs. Bah, moi, je peignais les matchs que je voyais parce que c'était ça mon dimanche, en fait, tu vois, ou mon samedi. Oui, voilà, c'est le fait de pas se prendre au sérieux. Sauf que, en fait, c'est ce que disait feu Éric Ducaerts, Mm. à force voilà, de jouer à l'amateur, bah, tu finis par devenir pro, quoi. Et donc moi, à force Bah, de faire l'artiste, après c'est aussi en lien avec mes vidéos, mais ça c'est un autre pan de ma pratique.
Mais ouais, à force de faire le peintre, enfin je sais peindre, pareil, à force de faire semblant d'être artiste, bah, tu le deviens, quoi. Genre, petit, tu transcendes un peu cette position, quoi. Et ça, c'était l'enjeu de ma pièce que j'ai fait à l'Hôtel Ragno avec Eric Mossambani, quoi, en fait. Parce que lui, c'était le mec... je sais pas si tu veux que je parle de ça. Oui, bah, je voulais t'en parler en plus, donc Ok, bah parfait. Voilà, l'histoire de ce gars, c'est un mec lambda, on va dire, quoi, qui habitait en Guinée équatoriale et il avait vu une annonce pour participer aux Jeux Olympiques de natation pour représenter la Guinée. Et il a répondu comme ça, alors qu'il savait pas vraiment nager. Du coup, il a appris à nager en Guinée. Il y avait une seule piscine dans toute la Guinée équatoriale apparemment, et c'était dans un hôtel ok. dans un hôtel et elle faisait 25 mètres, donc c'était même pas une piscine olympique. Donc le mec, il a tout appris tout seul dans une piscine pas aux normes, machin. Il s'est retrouvé au JO en fait, à courir pour les JO quoi, comme si c'était un théoriquement professionnel en fait. Mm. Et après, en fait, sa performance est devenue tellement iconique parce qu'elle était tellement désastreuse qu'elle est devenue iconique, du coup, hyper représentative, et après, c'est devenu un symbole ultime, quoi. Après, en plus, il est devenu coach de l'équipe de natation de Guinée. Donc, Ouais. c'est vraiment pour moi, c'est la représentation ultime dans le sport voilà, de l'amateur qui arrive de nulle part, qui sait pas faire, entre guillemets, qui fait semblant de faire, parce qu'il se retrouve au JO, alors que le mec, il nage moins bien qu'un cadet qui a fait la natation pendant 5 ans, quoi. Genre, techniquement, c'est catastrophique. Sauf qu'il passe, il devient icône, il remporte la médaille d'or parce que il est tout seul à concourir, et il devient coach de natation. Donc, C'est assez fou en vrai. voilà. Et c'est ça que j'essayais de faire comme parallèle, quoi, parce que, en fait, on est, entre guillemets, un peu pareil, quoi. On faisait tous les deux semblant, et finalement, on a réussi à transcender le statut, quoi, la position d'amateur. Mm. Bah, surtout qu'en plus, non pas pour te contredire le Jonas du passé, mais un peu. Ouais. C'est-à-dire? Enfin, bah, tu vois, le peintre amateur du dimanche, il en fait pas ses études de 6 années. Tu es déclaré artiste-auteur. Oui. Enfin, tu fais tes propres châssis, tu as développé ta technique de peinture quand même, tu vois, Mhm. on reconnaît ton trait et tout. Donc, ça s'applique plus vraiment. Après, je capte l'intention derrière de pas chercher la perfection Mhm. et de l'importance du fun quand même dans le temps à l'atelier. Ouais. Mais moi, je dirais que t'es loin d'un amateur, quoi. Ouais, bah après c'est l'idée, c'est que Mm. ça c'était vraiment mon rapport quand j'étais encore étudiant, parce que quand t'es encore étudiant, bah, quoi que tu fasses, quoi que machin, tu restes en fait en apprentissage, tu vois, Mm. même si, admettons, t'as 35 ans et t'es pro, entre guillemets, t'as quand même des choses à apprendre, tu vois, et même toujours t'as des trucs à apprendre. Mais là c'était vraiment, maintenant, tu vois, j'ai dépassé ça, en fait, comme tu dis, Mm. je suis théoriquement là, professionnel, quoi, Ouais. on va dire. Officiellement. Officiellement, oui, pas théoriquement, officiellement, je suis pro, quoi. Mm. Effectivement. Mais c'était plutôt ouais pour le rapport, on va dire léger quoi, léger aux choses. Enfin moi ça m'aide en tout cas de relativiser, de me dire que tout ce que je fais n'est pas si important quoi. Mais ça veut pas dire que c'est pas important pour moi, tu vois. Oui. Oui, non, mais Mais c'est pas entre grave si guillemets, la main du nageur est pas très bien faite ou. ouais voilà, c'est pas grave si je rate la peinture en fait. Enfin, tu vois, y a Mm. rien qui est grave quoi. Genre voilà, j'ai pas du tout un rapport on va dire très perfectionniste. Mm. Mais ce qui fait justement ma force, je pense. Donc, t'es un peu comme ce fameux nageur qui s'est entraîné sans non plus suivre un entraînement rigoureux d'athlète Ouais, c'est ultra-olympique, ça, quoi. ouais, c'est ça. Mm. Bah, c'est pour ça que j'ai fait le parallèle. Donc, dans l'Insta, je l'ai peint 3 fois, tu vois. Et à côté, il y avait ma vidéo sur la natation Mm. où je faisais semblant d'être un nageur, quoi. Ouais, ta série de vidéos d'ailleurs, elle est quand même assez différente de toutes les peintures que tu réalises, quoi. Parce que Ouais, là, tu te mets toi, je t'incarnes me mets en scène, le ouais. sportif, ouais. Bah ouais, je passe du regardeur au pratiquant, en fait, quoi. Mm. Après, il y a toujours cette notion de l'amateur, de l'imposteur aussi, quoi. Du mec qui croit savoir faire. Enfin, toi, peut-être tu connais pas, mais quand tu regardes beaucoup de sport, tu vois, tu penses avoir une espèce de mémoire musculaire qui te fait croire que tu sais faire comme les autres, tu vois, genre. Ok. Tu vois, donc moi, quand je regarde un match avec mon père, je suis en mode, putain, il a pas fait la passe, il aurait dû faire la passe, tu vois. Alors qu'évidemment, quand t'es dans le réel, et surtout, moi, j'ai jamais, enfin, je regarde énormément de rugby, j'en ai jamais fait de ma vie, tu vois. Donc, tu me demandes enfin, je sais faire une passe, tu vois, mais tu me demandes de faire des gestes basiques, j'en suis Ouais. incapable. Et là, voilà, ma série de vidéos, c'était vraiment l'idée de se dire, à force de tout regarder, je suis persuadé que je sais faire les choses, en fait. Sauf que tu vois bien que dans les vidéos, quand j'essaie de nager, que ça Bah, marche après, pas en du même tout, temps, quoi. Il y a pas t'essaies de nager de, sur un tabouret recouvert d'un fond vert oui, non mais ça c'est voilà, au ça burlesque. rajoute au burlesque, Oui. exactement. Donc, mais tu vois bien que le geste est pas bon. Voilà, c'est l'imposteur, quoi. Le mec qui croit savoir faire, en fait. Une des intentions derrière, c'était pour justement révéler cette figure d'imposture ou ça s'est plus rajouté au fur et à mesure, Bon, mais le principe, c'était de s'amuser à faire des Getty Images mixées avec des fonds verts, ouais, à quoi. la base, c'était plutôt le principe de s'amuser, quoi. C'était le fait de se dire, bah vraiment, cette idée-là, quoi, de se dire, je pense pouvoir savoir faire parce que je regarde, et en fait, non, quoi. Mm.
tu vois, et c'est surtout ouais, c'est du comique, quoi, genre vraiment, c'est du gag, du Jacques Tati, Mhm. tu vois, même les premiers grands, quoi, Buster Keaton, Chaplin, etc., quoi. C'est vraiment du burlesque, de la pure imagerie, on va dire. T'aurais envie de faire ça, transposé avec l'univers des jeux vidéo? Genre incarner toi un personnage de jeu vidéo sur le même principe que les Mmh, sportifs? ben, ouais, hein, carrément. De toute façon, faut voir, en fait, ce qui est pas mal, c'est que tu peux faire n'importe quoi, donc, Ouais, du coup. et vu que je me suis rendu compte que j'adorais faire du montage, en fait, à ma manière, on va dire, hein, ouais, Après, moi, tes très montages, je les trouve bricolage. pixels, Ah, hein. mais ouais, j'adore les montages, mais c'est carrément, ouais, Mm. carrément, en fait. Tu vois, et comme ouais, je te dis, le fond vert, en fait, ça donne une espèce de liberté totale, quoi. Il faudrait qu'il y ait des costumes aussi. C'est vrai que j'aimais bien, Ouais. finalement, moi qui déteste me déguiser. Bizarrement, pour les vidéos, c'était marrant, en fait, de se costumer, quoi. Mm. Même si c'était des trucs très simples, tu vois, un maillot de bain, un maillot de foot, etc., quoi. Mais oui, théoriquement, c'est transposable dans tous les domaines, et pourquoi pas le jeu vidéo, quoi. Mm. J'avais même pensé à faire des vidéos de faux stream, en fait. Enfin, je sais pas si tu regardes un peu, quand même, Des non? streams, pas Pas du du tout. tout? Moi, j'accroche vraiment pas. C'est assez fascinant comme milieu, Ok. je trouve. Enfin, tout est fascinant, de toute façon. Le stream, c'est assez marrant, quoi. Et t'as des trucs hyper connotés, quoi, en fait. Tu te demandes pourquoi tout le monde fait pareil. T'arrives, t'as une cam sur le mec. En fait, est-ce Mm. que tu te poses la question, est-ce que t'as besoin de voir le mec jouer, en fait? C'est assez bizarre comme concept, genre. Des fois, je tombe sur des mecs, enfin, c'est lunaire, quoi, des streams à 100 viewers, Mm. et le gars, il est ultra mystique. Enfin, bref. Je sais pas, t'as plein de trucs à faire, je pense. Théoriquement, tu peux streamer ce que tu veux, hein, donc, Oui, vrai. et ça se fait dans l'art aussi, quoi. T'as Thomas Levidan, par exemple, qui fait ses interviews, je sais pas si tu vois, les Non, apparences. pas du Pas tout. mal, en gros. C'est un peintre Ok. parisien, quoi. Il invite des peintres contemporains, en fait. Et il le fait en stream à chaque fois. Et il fait des interviews. Ah, donc pour interviewer, c'est pas genre il les filme en train Non, de c'est peindre. des interviews, ouais. Ok. Comme ce qu'on fait maintenant, mais sur Twitch, quoi. Donc tu peux voir. Ok, Donc c'est stylé. ça, on va la diversité de ce que tu veux. Moi, je peux très bien, je sais pas, me streamer de manière aléatoire, comme ça. Et même si j'ai pas de gens qui regardent, en fait, je peux raconter ce que je veux. Mm. Je sais pas pourquoi on a dérivé là-dessus, Aucune idée, mais mais on y est. ouais, ouais, voilà. C'est une possibilité, en Cette série de pièces que t'as fait du coup sur Moussambani, fait. Ouais. tu l'avais fait pour l'expo ou c'était dans tous les cas t'allais les faire et tu Je voulais juste montrer? l'ai faite pour l'expo, mais c'est un truc qui m'a trotté dans la tête depuis un moment, quoi. Ok. Parce que je trouvais que voilà, pour moi, c'était parfait, quoi, dans ce que je voulais représenter, dans l'idée, voilà, de Mm. l'imposteur, de l'amateur qui transcende. Ouais, ce qui est important pour moi, c'est le fait de dire, en fait, la différence amateur-pro, parfois, elle n'existe pas vraiment, même si factuellement, elle existe. Mm. En fait, non, tu vois, il y a quand même une espèce de sagesse, en fait, que t'as quand t'es amateur d'un sujet, un rapport, en fait, qui est différent, genre. Au final, c'est juste quelqu'un qui fait du sport, quoi. Mm. Et en vrai, voilà, enfin, j'ai même fait mon mémoire, tu vois, sur le rugby, sur machin, alors que j'en ai jamais fait de ma vie, en fait, tu vois. Et en fait, c'est possible, quoi. Tu regardes tellement un truc, t'as une espèce d'intelligence. Bah t'as un savoir dedans quoi. Ouais, c'est ça, t'arrives à des... Enfin, moi, et puis je suis beaucoup d'influenceurs, par exemple, sportifs, qui arrivent à des précisions d'analyse, quand même, qui sont assez folles, alors que c'est pas des gens qui travaillent dans ce milieu-là, quoi. Mm. Eux, c'est juste leur passion, et pourtant, ce qu'ils disent, tu vois, c'est hyper pertinent, quoi. Et même, parfois, tu vas parler avec un vieux dans le stade, tu vois, le dimanche, il va te dire des trucs ultra, ultra pertinents, Mm. tu vois, qu'il a tout compris, alors que le mec, c'est pas son métier, quoi. Ouais, je capte. Plus si le truc t'intéresse et que si t'en regardes, quoi, Why not? voilà, quoi. Et je voulais aussi voir avec toi, parce que du coup j'ai regardé un peu le sport dans l'art. Ouais. J'ai essayé de voir ce qui se faisait et tout ça. Ça m'a fait penser au fait que quasiment toutes les représentations que tu fais sont Mhm. des personnes, genre des sportifs, tout ça. C'est pas genre des éléments qui ramènent au sport. À part tes pubs et tes scores, tu vois, il n'y a pas Ouais. genre juste l'environnement du terrain ou Mhm. les esthétiques qui renvoient au sport, genre les gradins, etc., etc. Est-ce que c'est par pure envie ou est-ce que c'est que... Waouh, en vrai, je sais pas, hein. Ben, je sais pas, moi, je crois que j'ai un rapport à l'humain aussi qui est hyper. Mm. Enfin, j'ai toujours représenté l'humain, tu vois, genre. Que je dessinais quand même pas mal quand j'étais petit et tout, genre. Mm. Mais j'ai toujours fait les personnages, tu vois. Je crois que jamais de ma vie j'ai dessiné un décor, en fait. Mm. Je sais pas comment faire, machin, c'est toujours. Même si là, je dois dessiner un truc, je vais faire une tête random Ouais. d'un mec, tu vois. Mais quand je commençais un peu à travailler sur le sport, en fait, je faisais pas mal de sculpture, tu vois. Du coup, sculpture, c'est bah, les éléments, en fait, les infrastructures, les machins. Donc, j'ai fait un panier de basket, des sacs de frappe, Mm. d'autres trucs, un poteau de rugby en céramique, enfin, tu vois. Et vite, je suis passé ouais, à la représentation. Mm. Je saurais pas dire vraiment pourquoi, en fait. Parce que, enfin, après, voilà, t'as cette question d'icône aussi, d'image, de montrer le sportif, quoi. Maintenant, il faut quand même qu'on voit le sportif. Mm. T'as souvent des gros plans, tu vois, pendant les matchs, sur la tête des joueurs. Bah, tu les vois dans les pubs, tu les Tu les vois vois... partout, et Ouais. tu les vois partout, ouais, c'est ça aussi, hein. Enfin, surtout pour le foot, tu vois, mais leur tête, c'est devenu
le domaine public, quoi. Ouais, c'est devenu des icônes. Voilà, non, ça s'est fait assez naturellement, quoi. J'ai pas vraiment. Ouais, enfin, ouais. Voilà. Dans le portfolio, tu parles de rapport de proximité et d'échelle entre les joueurs et les gens qui vont voir tes pièces. Et ça, j'avais pas trop compris ce que tu voulais dire par là. C'est juste dans les. Comment je les représente, tu vois. Enfin, surtout là, c'était sur tous les joueurs, en fait. Par rapport où t'as le mec, bah, il est avec toi, en fait. Et à la base, quand j'ai fait ça, c'était l'idée de me dire quel est moi le meilleur moyen que j'ai, en fait, pour avoir une photo avec Mbappé, en fait. Bah, soit je vais au stade, mais j'habite pas à Paris, enfin c'est cher, et puis j'aurais aucune chance de faire une photo avec lui. Donc là, le meilleur moyen, c'est de le reproduire, en fait, tu vois. De Ok. le reproduire sur le À truc, échelle et 1, à échelle 1, et en fait, c'est comme s'il était avec nous, quoi. ok. Et quand je les mets tous, bah, un peu dans le délire, comme si, voilà, je me faisais un des amis imaginaires, tu vois. C'est en fait Ok. la meilleure manière pour moi d'être en face-to-face avec Mbappé, bah, c'est finalement c'est de le reproduire, quoi. Hmm. Il y a un truc de proximité quand t'arrives, en fait, tu peux les toucher. Ils sont là, quoi, ils font ta taille, c'est à échelle 1. Donc. C'est par rapport justement à ce truc avec l'Antiquité et tout, qu'avant on représentait le sport pour le geste, et maintenant on représente un peu plus les joueurs, les personnages, Mmh, les sponsors, ouais, enfin, les sponsors et tout. Mais du coup, en fait, maintenant, les sportifs sont plus devenus des incarnations globales que des personnes à part entière. bah oui, oui. Enfin, c'est des symboles, quoi, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des symboles, genre. Je voulais te demander si c'est un peu une des raisons qui fait que tu les représentes toi, tu vois, dans l'art contemporain, pour un peu montrer comme si c'était des allégories de X messages, Mmh. ou alors ça n'a rien à voir avec ça, et c'est juste, bah, il s'avère que c'est ces personnes-là qui représentent telle équipe à ce moment-là, et alors est-ce qu'il y a aussi toute cette conception un peu de ce qu'est le sportif aujourd'hui? Oui, quand même, oui. Bah, surtout les pièces, les joueurs, quoi, tu Mm. vois. Et puis aussi, si je l'ai fait en bois avec une béquille, en mode un peu à l'arrache, quoi. En fait, c'est pas des statues de bronze que je fais, genre. Ouais. C'est vraiment une planche de bois découpée, il y a des petits éclifs pour un peu, voilà, dégonfler espèce d'aura, Mm. de rapport aux choses, quoi. Maintenant, là, en fait, Mbappé, là, quand, tu vois, il est à côté de moi, il est en 2D, Mm. tu vois, donc on est sur le même plan, quoi, en fait. Enfin, on est pas sur le même plan, mais on est Oui, sur oui. le même rapport, en fait. On est dans le même lieu. La présence est pareille, tu vois. Ah, c'est peut-être ça que t'entends par proximité, du coup. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ok. Ouais, enfin, ça se rejoint, de toute façon, genre. Après, je l'ai peint quand même, tu vois, donc je leur donne une certaine. C'est comme faire du portrait à l'ancienne. Qu'est-ce qu'on représentait, enfin, qui était représenté en portrait, quoi. T'avais les nobles, t'avais les rois. Mm. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, qui c'est qu'on portraitise Bah, t'avais Bah, aussi maintenant, c'est tout le monde, le quoi, délire des mais. muses, quoi, tu sais, ou genre Ouais, qui sont t'avais les restés muses. anonymes et. Bah, maintenant, c'est des muses aussi, les joueurs, ceux qui sont pas anonymes, quoi. Mm. Et après, maintenant, on portraitise tout dans la peinture, ça qui est bien, quoi. Genre, Ouais. moi, si j'ai envie de faire mon papa, une personne dans la rue, je fais qui je veux, tu vois. Donc, c'est dans cette idée de, ouais, c'est une nouvelle icône, en fait, maintenant. C'est les sportifs, quoi. Les Mm. sportifs, pas que, les chanteurs, enfin, le showbiz, quoi, en général. Oui, un peu toute Donc, ça, personne c'est. médiatisée maintenant Ouais, peut pour moi, être c'est un peu une icône. suite logique, en fait, Mm. les sportifs. Je suis pas le seul à le faire, quoi. Bien sûr, les nouveaux modèles de Nouveau représentation modèle, aussi. nouveau symbole, tu vois. Qui, moi, est un truc qui a tendance à me saouler, quoi, tu vois. En fait, je sais pas trop quoi penser de ça, mais tu vois, le fait que les gens, enfin, les gens, j'en sais rien, je sais pas de qui je parle, tu vois, mais on a besoin d'avoir des modèles, tu vois. Mm. Et globalement, il y a une espèce de. Les gens exigent, tu vois, des personnalités publiques, certaines choses, en fait. Mm. Que. C'est-à-dire? Enfin, en fait, vu que, tu vois, c'est des influenceurs, en fait, ouais, ils ont une puissance d'influence. Donc, Ouais, ce qu'ils disent est hyper important. Tu ouais. vois, si demain Mbappé il décide de prendre position sur le conflit israélo-palestinien, tu vois, j'imagine que, à mon avis, ça va pas arriver parce que voilà, c'est hyper balisé, quoi. Mais ce serait retentissant, quoi. Pourquoi on exige autant, en fait, des personnalités qui parlent, en fait? Est-ce qu'on a besoin d'eux pour penser? Est-ce qu'on a besoin d'eux, tu vois? Ou en fait, peut-être, en fait, qu'on a besoin d'eux Mm. pour, voilà, un engouement de masse, influencer la foule, enfin, j'en sais rien, quoi. Mais, Bah, pas mal de gens ont besoin, ouais, de modèles, et c'est quelqu'un qu'ils admirent, tu vois, parce que bah, c'est l'égérie de tel sport, il est turbo médiatisé. Donc en fait, oui, si plein de gens le mais regardent, ça veut dire que plein de gens l'écoutent, tu c'est vois. ça aussi le problème, tu vois, cette Mm. espèce de. Enfin bref, là on dérive un peu quoi, mais Mm. il y a cette idée-là quand même, tu vois, les sportifs, comme les chanteurs ou les acteurs, tu vois, t'as quand même faire gaffe quoi, faire gaffe ça nous dépasse un peu, je pense, ça nous Mm. dépasse un peu. C'est pour ça qu'être connu, c'est quelque chose quoi, tu vois, d'assez puissant. Et enfin moi je participe à ça aussi, tu vois, quand je les représente. Mais j'essaie un peu pour revenir au bout de la corde, j'essaie un peu de dégonfler cette idée-là quoi, de se dire tranquille, moi si j'ai envie de les faire sur du bois, comme ça, Ouais. je le fais, et ça n'engage que moi, enfin voilà, c'est pas grave quoi. Mm. Oui, tu touches pas non plus à une image défendue qu'il faut surtout pas altérer, Bah, je ou pense, bah après tranquille tout c'est quoi, juste des gens, quoi.
c'est ça. Mmh. Ce ne sont que des gens, hein, franchement. Même si, voilà, des gens importants, mais Mmh mh. importants. Justement, en parlant de sport dans l'art, Ouais. je voulais parler avec toi aussi de ce principe de croiser les domaines. Genre, tu vois, il y en a qui font fantastique, la science-fiction dans Mmh. l'art. Tu vois, genre le principe de rallier, je sais pas, les animés à l'art, les jeux Mmh. vidéo à l'art, et cetera. Bah, tout. Ouais, voilà, enfin, en soi, n'importe quel autre domaine que Mmh. l'art. Donc toi, tu fais ça principalement avec, le sport et la consommation de sport et l'art. Ouais. Donc comme on en parlait au début, c'est une des matières que tu as le plus dans ta banque d'images, donc pourquoi pas les utiliser? Mais est-ce que c'est aussi un moyen pour toi d'ouvrir un peu plus le cercle de l'art à des publics non avisés en art contemporain et plus spécialistes en Mmh. sport? Genre ça te permet un peu de ramener plus de gens dans les centres d'art et même de quand les gens te demandent ton taf, tu dis: «Je suis artiste», bah, si tu leur montres justement, Kylian Mbappé, tu vois? Ou Ouais. ils vont plus facilement s'identifier et kiffer Ouais, ton taf. carrément. Mmh. Après, moi, j'ai pas cette prétention-là, quoi. Après, oui, c'est forcément, c'est une volonté, quoi. Et Mmh. je trouve ça, c'est quand même de plus en plus, quoi. Ouais, grave. Enfin, après, c'est aussi ce que moi, je regarde, ce que je vis. Ce qui m'intéresse aussi, ce à quoi je suis confronté, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de rapports, voilà, à la culture populaire. Je sais qu'il y a une espèce de scène anglaise un peu de peinture que moi j'aime beaucoup, où c'est vraiment de la pure représentation populaire. Tu vois, ça peut être des mèmes connus, tu vois. Mmh. Je pense qu'il y a quand même une nouvelle génération qui arrive. La nôtre, celle un peu plus âgée, celle un peu plus jeune, Mmh. où voilà, on a été influencé par énormément de choses que nous on comprend, que nous on a accumulé. Enfin, c'est comme avec le sport. Pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose, quoi. Ça va être les animés, le fantastique, Mmh. que sais-je, l'histoire, n'importe quoi. Mais en fait, je sais pas si ça participe vraiment à la démocratisation de l'art contemporain, parce que je pense que ça reste quand même balisé, tu vois. Tout ce qu'on fait, même nous, tu vois, que ce soit inconsciemment ou pas, on est ultra influencé par l'histoire de l'art. Donc Ah oui, de fou. des codes qui pour nous sont automatiques, Mmh. qui ne le sont pas pour les gens non initiés, on va dire, tu vois. Quel type de code? Bah, je sais pas, des codes de représentation, tu vois, moi, tout ce que je fais, en fait, c'est quand même ultra référencé Ouais. par rapport à l'histoire de l'art, tu vois. Donc, t'as vraiment des codes de portrait, de peinture, même de, je sais pas, de concept, tu vois, genre, Mmh. toi, je pense que tu penses une pièce, enfin, c'est sans doute inconscient, tu vois, mais t'as forcément un rapport d'install, de ce qui a été fait avant, de représentation, Ah oui, bah, je tu l'imagine vois. d'abord dans le domaine de l'art contemporain, avant de Hmm. l'imaginer dans le domaine dans lequel je le puise, c'est sûr. C'est ça, Oui, parce tu qu'en même vois. temps, c'est ce qu'on C'est fait, ça, quoi. donc c'est pour ça que je dis Mmh. que c'est cool. Non mais je veux dire, en vrai, moi je trouve ça très bien que, évidemment, que voilà, Mmh. on puise maintenant n'importe où, n'importe quel, même ça a été fait avant, tu vois, n'importe quel domaine, pour parler à plein de gens différents, tu vois. Mais on reste dans tous les cas ultra influencé par l'histoire de l'art et par ce qui se fait maintenant, Mmh. et par ce qui est valorisé surtout pour l'instant. Quand je montre mon travail à des gens qui s'intéressent pas forcément à l'art contemporain, en général, ils aiment plutôt bien parce que c'est des choses qu'ils connaissent. Après, Mmh. c'est pas, voilà, moi je fais pas de l'ultra conceptuel et j'ai même des représentations plutôt. Enfin, c'est de la peinture figurative, tu vois. Donc en général, c'est quand même plus facile Mmh. d'attirer des gens qui s'intéressent pas quand tu fais de la peinture figurative. C'est un truc assez universel, quoi. Mais ça te plaît, quoi? Oui, bah Enfin oui, oui, sinon tu le ferais pas, oui, mais oui, c'est genre, ça, hein. Après, c'est pas ma prétention, tu vois. C'est pas tout mon truc de me dire, mmh. moi je veux que les centres d'art s'ouvrent. Enfin, si, je veux, tu vois, mais Oui, c'est pas la première c'est pas. motivation, derrière laquelle tu Bah travailles. ouais, c'est pas une vraie motivation et surtout c'est pas ma prétention entre guillemets, quoi. Mmh. Je cherche pas à essayer de renverser un ordre établi, quoi. Mmh. Si je peux y contribuer, tant mieux. Rapidement, histoire d'avoir une petite approche, théorique. Ben oui. Je voulais qu'on parle du bon vieux Hans Belting et de la réserve iconique. Ouais, bah moi ça revient, on revient à tout ce qu'on a dit avant, tu vois. Ouais. Genre, la réserve iconique, c'est lui il disait, enfin moi je disais ça quand j'étais au Beaux-Arts. On a une approche collective de l'image, quoi. Mmh. Tu vois, en tant que bah nous, on est français, européens, nos influences, tout ce on est allé à l'école en France, donc forcément on a étudié théoriquement les mêmes programmes, on a le même âge, donc notre perception de l'image, ouais, elle est collective, elle est influencée partout, quoi. Là où, par exemple, bah, tu vas je sais pas, dans le continent asiatique ou le continent africain, tu vois, il y aura pas du tout les mêmes perceptions de l'image. Parce Oui. on n'a pas grandi avec les mêmes choses. Mais quand je dis ça, c'est par exemple quand je fais mes cartes Panini, en fait. Automatiquement, si t'es, as eu à un moment donné de ta vie, t'es allé dans un musée, tu captes, en fait, que, il y a des questions de portrait, tu vois. Mmh. Où c'est vraiment le portrait dans l'art, c'est un truc hyper ancestral, quoi, le portrait en peinture, de quasiment les premières représentations picturales, quoi. Voilà, enfin, c'est cette idée-là, quoi, en fait, où il y a un truc inconscient où automatiquement tu vas comprendre ce qui est en jeu dans l'idée de l'image, quoi. OK.
Non, en fait, tu fais pas mal de... Enfin, tu trouves, de manière pertinente, énormément, en fait, de points communs entre, justement, la représentation du sport et la représentation qui est Bah, dans l'art, quoi. ouais, pour moi, enfin, je dirais pas que c'est pareil, mais Bah, il y a beaucoup de il y similarités, a quoi. beaucoup si, ouais, et c'est même l'enjeu de mon mémoire, hein. Enfin, c'était l'enjeu de mon mémoire. Mm. C'était vraiment cette idée-là, quoi. Et que tu peux faire des parallèles, et que ce soit le sport ou plein d'autres trucs, quoi, mais Mm. c'est que le sport, ouais, il y a plein de choses enfin, les domaines sont quasiment pareils, quoi. Pas quasiment pareils, non, mais il y a plein de choses qui se relient, quoi. Oui, bah, les règles ne sont pas exactement les mêmes, ou en tout type de situation sont pas similaires, mais il y a quand même des codes qui se rejoignent de fou, quoi. Ouais, ouais, même conceptuellement, il y a beaucoup de choses qui se rajoutent, et même pragmatiquement, on va dire, tu vois, il y a des questions d'argent, dans des trucs très concrets, on va dire, Mm. il y a beaucoup de choses qui sont en lien, quoi. T'aurais deux, trois exemples un peu à donner? Je sais pas, ouais, enfin, typiquement le rapport à l'argent, tu vois, genre, comment les clubs qui sont les plus riches, en fait, ils vont évidemment plus performer, tu vois, là où dans l'art contemporain, c'est pareil, en fait. T'as des questions, t'as le monde enfin, t'as le marché, où, en fait, les institutions qui, elles, ont de l'argent, elles choisissent, en fait. Ce que disait, ce que disait Bourdieu, en fait, hein, déjà, il y a longtemps. Mm. Il disait, en gros, c'est ceux qui ont l'argent qui choisissent ce qu'ils représentent, en fait, qui ils ont Mm. envie de montrer, et ce qui va rester, quoi. Donc Mm. c'est eux qui ont le pouvoir, en fait, c'est pas vraiment les artistes. Et pareil avec, tu regardes le PSG, enfin c'est les Qataris, quoi. Mm. Nasser, il fait ce qu'il veut, en fait, avec le PSG. S'il choisit de recruter machin, s'il choisit de ci, de ça, tu vois. Donc ça, déjà, c'est un truc hyper concret, quoi, mais c'est vraiment, ça c'est hyper relié, quoi, Ouais. dans le sport. T'auras beau être un très bon club, avoir une bonne équipe, tu vois, si t'as pas d'argent, ben t'as pas d'argent, tu vois. Genre, ton Mhm. club est en faillite, ben ton club est en faillite. Les joueurs ils partent, machin. Enfin, c'est un gros débat qu'il y a eu pendant les JO, tu vois, il y a plein de sportifs en fait. Parce que ben, JO, en fait, t'as beaucoup d'athlètes qui font de l'athlétisme, tu vois. Mhm. Pour vivre de l'athlétisme, Ça doit pas être facile, mais... en France, c'est quasiment impossible, en fait, Mm. tu vois. Et les mecs, ils disent, ben moi, c'est ma vie, en fait, toute ma vie, c'est l'athlétisme, mais j'arrive pas à en vivre décemment, quoi. Et du coup, comment tu veux performer? Mm. Et là, je parle de la France, tu vois, parce qu'il y a d'autres systèmes où les athlètes arrivent à vivre, et c'est comme, en fait, pour être artiste, en fait. Bah ouais, de fou. Comment tu veux que nous, on puisse se concentrer sur notre pratique et vraiment développer quelque chose toute notre vie si on est juste bloqué par le fait de survivre, en fait, de Mm. pouvoir manger. Voilà. Bon, après, c'est pas que les histoires d'argent, hein, mais t'as aussi conceptuellement voilà, de la présentation, de comment on a été habitué à voir les choses, comment, je sais pas, quand tu vas dans un musée, comment les tableaux sont accrochés, comment les machins, bah, c'est pareil dans le sport, en fait. Comment tu vas, Mm. Oui, de toute façon, tu deux vois, domaines dans une enfin, même société aura forcément... Enfin, il y a c'est de ça, grandes chances pour qu'il y ait des codes similaires, quoi. exactement. Je capte. Je voulais qu'on parle un petit peu du coup du sujet suivant sur lequel tu vas te pencher là, dans les mois, années à venir. On a parlé rapidement des jeux vidéo, même si tout Ouais. à l'heure tu me disais que tu allais faire d'autres peintures sur le rugby. Ouais, bah, j'aimerais juste continuer à finir ma série, quoi, mais Ouais. non, mais c'est juste que je me cherche encore en méthode de représentation, quoi. Mm. Si tu veux, je sais à peu près de quoi je veux parler, je pense, dans le domaine du jeu vidéo, tu vois, mais voilà, je me cherche encore dans les choix de représentation, de comment je montre. Voilà, c'est d'autres idées qui rentrent en jeu, tu vois, c'est pas juste je change d'imagerie, c'est pas juste Mm. je passe du sport au jeu vidéo et je fais la même chose, en fait. Là, il y a d'autres trucs qui rentrent en compte, notamment la récurrence, en fait, Mm. mais qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi je me lève le matin et je joue au même jeu et je fais mon challenge quotidien tous les jours, tu vois, alors que je refais la même chose, en fait, tu vois, Mm. sans arrêt, genre. Et ça, c'est pas un truc dont je parle vraiment dans mon travail avec le sport. Ouais. Bah, à part dans ton mémoire, Mm. t'avais pas vraiment cet attachement à la Ouais, ouais, c'est vrai que régularité. dans mes mémoires, il y avait un peu ça, mais ouais, j'ai envie de me poser la question, quoi. Pourquoi on fait ça, en fait? Parce que je sais que plein de gens font ça, quoi. En vrai, il y a déjà des réponses, tu vois, mais j'essaie de l'avoir par mon biais, quoi. Et voilà, savoir comment le représenter. Comment de d'avoir cette récurrence, comment la montrer. Enfin, bref. Ok. Est-ce que tu aurais des références à donner sur le Référence sport, dans artistique, l'art? il y a un artiste que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait Pascal Rivette. Bon, un peu tout, en fait, hein, un peu ce que je fais, quoi. Surtout l'idée d'un peu de l'imposteur, de la mise en scène, de l'image, de tout sur le sport, quoi, sur toutes ces pièces qu'il a fait quand il était assez jeune, hein, où il se déguisait en footballeur, tu vois, il prenait des photos. Eric Dukers aussi, qui est mort il y a Ok. pas longtemps. Ok. Je sais pas si tu connais. Non. C'est je crois qu'il était prof à Nice. C'était un Suisse, en gros, il faisait des conférences performées, tu vois. Ok. Comment Et ça? bah, il intervenait dans les centres d'art, tu vois, il était invité, parce il était quand même reconnu, hein, Mhm. Eric Dukers. Ce qu'il aimait bien faire, c'est il inventait des concepts, tu vois, ou pas, ou forcément il parlait d'un truc, mais c'était pas juste une simple conférence, quoi. Mhm. T'avais une dimension performative là-dedans, quoi. Il y avait Ok. un truc assez drôle, pas truc Faut, d'intello, faut quoi, tu voir vois, mais faut pour voir, ouais. comprendre. Et Ok. il a pas mal parlé d'imposteur, en fait, justement. Il intervenait, il leur disait, ben, en fait,
pour l'instant, vous êtes des peintres amateurs, entre guillemets, parce que vous êtes encore étudiants, même si Mhm. vous avez des qualités, quoi. En fait, il faut que vous continuiez à peindre, à faire semblant de peindre, Oui. pour, tu vois, c'est ce que je te Ouais. disais par rapport à moi, tu vois, en fait. Et c'est ça. Et ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, putain, T'as grave raison. il a capté, en fait. Mm. Il a capté le délire, en fait. C'est à force de faire semblant que tu sais faire que tu arrives à savoir faire, quoi. Une belle idée, je trouve. Ok, bel rêve. Ouais. J'oublie un peu. Oui, Nicolas de Staël aussi, qui avait fait des footballeurs. Je sais pas si tu Ok, connais Nicolas de Staël. je crois pas. C'était un russe un peu. T'as dû m'en parler déjà, je pense. Ouais, et bref. Après, je t'avoue que j'ai j'ai perdu les noms, là, en vrai. Si t'avais un, deux ou trois conseils à donner aux artistes en devenir et aux jeunes artistes, Ouais. ce serait quoi? Euh, Demander le RSA. Ce serait quoi? Ouais. Bah, juste essayer de se renseigner, quoi, sur les démarches administratives, parce que c'est une putain de galère, quoi. Et si t'as pas des gens, des Mhm. amis très attentionnés qui t'aident, c'est compliqué. Ouais. Ne pas repousser les choses, parce qu'en fait, c'est pas si dur, quoi, tu vois. Ça peut faire très peur, mais... Et moi, enfin, j'ai toujours peur, hein. Mais en vrai, c'est faisable, quoi. Continuer à produire, quoi. Ça, Ouais. c'est peut-être le plus dur, je pense. Surtout quand t'as pas de raison, entre guillemets, de le faire. De raison concrète, quoi, je dis, et financière. C'est très dur, je trouve. Mais si t'arrives à trouver un truc qui te motive artistiquement, voilà, il faut continuer, quoi. Mm. Et je sais pas, passer le permis, c'est pas mal. Si tu veux trouver des résidences et du travail. Ah ça oui. C'est dans l'idée, c'est quand même pas mal, quoi. Mm. Et voilà, Ok. ça me paraît déjà bien. Ma dernière question, ce serait, selon toi, qui est-ce que je devrais inviter pour le prochain podcast? Genre quel sujet ou quel artiste aimerait bien Selon moi, Ouais. Enfin, toi, t'aimerais bien euh, entendre qui, quoi? Et sur j'aimerais quel bien sujet? entendre qui? Mm. Jeff Koons, je pense. Grave. Bah, je vais Ouais, l'appeler là. vas-y. Bah, j'ai son numéro si tu veux. Nice. Non, qui est-ce que j'aimerais bien Attends, je sais pas du tout, hein. Après, c'est Dans, pas dans qui, ça peut être une le... thématique, tu vois, une question sur une thématique. Ouais, mais tu voudrais inviter quelqu'un du territoire ou Bah, quelqu'un qui me serait quand même accessible. peut-être un ou une vidéaste, quelqu'un qui fait que de la vidéo, quoi. Qui a un rapport vraiment à la vidéo, quoi. Après, parce que moi, c'est ce que je préfère aussi, je pense, dans l'art, hein, mais ce que tu vas faire avec ça, Faut que je mais... trouve. Non, mais c'est bien, ça me donne des pistes Mhm. et Ou puis voilà, alors, quoi. un ou une curatrice, quoi, ce serait... Ouais, de fou. Ou ça, je pense, ce serait pertinent, quoi, d'avoir... Mm, pareil, dans notre situation, quoi, qui commence, qui émerge, quoi, on va dire. Je mm. pense que ce serait très intéressant, parce qu'en vrai, ouais, honnêtement, je sais pas, tu vois, comment cette personne-là Ouais, ça paraît un peu vive, entre inaccessible. guillemets, tu vois, genre... Mm. alors que en vrai, c'est passionnant, quoi, donc... ouais, ça pourrait être pas mal, je pense. Eh bien, merci Jonas pour ce bon Merci, moment. Morgane. C'est très bien. Cool, trop bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Son Titre 404. Toutes les références et liens pour découvrir le travail de Jonas sont en description. Si vous avez des retours ou des suggestions, n'hésitez surtout pas à venir échanger avec moi sur les réseaux. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!